Dans le cœur de Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934 à Paris, en France, se trouvent les cicatrices d'une vie remplie de gloire, mais aussi de souffrance. Sa plus grande tristesse ne fut pas un moment isolé, mais une combinaison de pertes personnelles, de pressions liées à la célébrité et d'une relation tumultueuse avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Icône de beauté des années 1950 et 1960, connue dans le monde entier sous le nom de Bébé, elle a vécu une vie où les projecteurs ne pouvaient cacher son côté sombre. Les tentatives de suicide, la solitude prolongée et le sentiment d'être piégée dans sa propre image l'ont transformée d'une star de cinéma glamour à une militante recluse des droits des animaux vivant à Saint-Tropez. Sa relation avec Nicolas, né en 1960 de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier, fut l'une de ses plus profondes souffrances. Elle a un jour admis qu'elle ne voulait pas tomber enceinte, considérant cela comme un fardeau insupportable. Alors qu'elle était enceinte, elle a tenté de s'automutiler pour provoquer une fausse couche, mais les lois sur l'avortement en France à l'époque l'ont obligée à continuer. À la naissance de Nicolas, elle n'a ressenti aucun amour maternel, décrivant l'accouchement comme un cauchemar. Après avoir divorcé de Charrier, Nicolas a été élevé par son père et elle a été largement absente de la vie de son fils pendant son enfance. Cette distance a non seulement laissé un vide dans son cœur, mais a également fait d'elle la cible de critiques publiques. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle pensait à Nicolas, elle avait l'impression que son cœur était serré par la culpabilité. Bien que la mère et le fils se soient réconciliés plus tard, Nicolas devenant un homme indépendant et compréhensif, la douleur de ces années de déconnexion reste une blessure qui ne guérit jamais. La pression de la célébrité était une autre tristesse qui a duré toute sa vie. Après son rôle décisif dans le film de 1956, elle est devenue un sexe symbole mondial, surnommé le chaton sexuel. Mais ce halo s'accompagne d'un examen constant de la presse et des paparazzis. Elle se sentait comme un animal traqué dans les coins cachés, des buissons aux poubelles. Cette atteinte à sa vie privée l'a plongée dans une grave dépression, la conduisant à au moins 6 tentatives de suicide. La dernière en 1992, lorsqu'elle a pris des somnifères et s'est coupé les poignets. Elle a écrit un jour qu'elle ne savait pas ce que c'était que de vivre en paix, de s'asseoir dans un bistrot ou un théâtre sans être dérangée. La célébrité, bien qu'elle ait apporté la célébrité, était aussi une prison invisible, la piégeant dans une image dont elle ne pouvait s'échapper. Son enfance stricte a également contribué à façonner sa profonde tristesse. Ayant grandi dans une famille bourgeoise aisée du chic 16e arrondissement de Paris, elle était sous le contrôle strict de son père, ingénieur industriel, et de sa mère, une femme qui aimait la mode et le ballet. Un souvenir douloureux est celui où elle et sa sœur ont accidentellement cassé le précieux vase de leurs parents. Son père les punissait de 20 coups de fouet et leur demandait de l'appeler par des pronoms formels, comme s'ils étaient des étrangers. Cet événement lui a laissé un sentiment de rejet, et le sentiment de ne pas être aimée l'a suivi tout au long de sa vie. Elle en voulait à ses parents pour leur sévérité, et sa rébellion ultérieure, de l'abandon des cours de ballet aux amours folles, était sa façon de se rebeller contre les contraintes de son enfance. La solitude et la perte de foi en l'humanité sont une autre tristesse, surtout dans les dernières années de la vie. Après avoir pris sa retraite d'actrice en 1973, elle a consacré une grande partie de son temps à la protection des animaux, en fondant une fondation à son nom. Elle a écrit un jour que les humains lui avaient causé une profonde souffrance et que seuls les animaux et la nature pouvaient lui apporter la paix. Ce changement, tout en apportant un nouveau sens à la vie, reflète également un isolement choisi par soi-même. Vivant à Saint-Tropez avec des dizaines d'animaux de compagnie et son futur mari, elle a pratiquement coupé tout contact avec le monde extérieur, à l'exception de ceux qui partagent ses idéaux de protection animale. Cette solitude n'est pas seulement un choix, mais aussi le résultat de blessures accumulées au cours d'une vie tumultueuse. La carrière de Brigitte Bardot fut à la fois brillante et tumultueuse,
avec 47 films, plus de 60 chansons et un tournant notable vers l'activisme pour les droits des animaux. D'une jeune fille rêvant de devenir danseuse de ballet à une icône mondiale du cinéma, elle a laissé une marque indélébile sur la culture pop. Mais le chemin a également été semé d'embûches et de moments de larmes. Tout a commencé lorsqu'elle est apparue sur la couverture d'un célèbre magazine de mode à l'âge de 15 ans. Sa beauté naturelle, ses cheveux dorés et sa silhouette élancée ont attiré l'attention d'un réalisateur en herbe, qui est devenu plus tard son premier mari. Elle fait ses débuts à l'écran dans une comédie légère en 1952, conquérant rapidement le public avec son apparence charmante et son énergie nouvelle. Le point culminant de sa carrière fut le film de 1956, où elle incarnait une jeune femme vivant librement à Saint-Tropez. Le film a non seulement brisé les barrières de la nudité au cinéma, mais a également fait d'elle une star internationale. Avec des recettes impressionnantes au box-office, le film devient l'une des œuvres les plus vendues en Angleterre et en France, faisant connaître son nom au-delà des frontières européennes. Ce rôle lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également inspiré des essais philosophiques. Un penseur célèbre, la décrivant comme un symbole de la libération des femmes. Le succès du film a façonné son image de femme libre et glamour, mais l'a également maintenue coincée dans ce moule pendant des années. Au cours des années 1960, elle continue de briller avec une série de films, allant des comédies romantiques aux projets artistiques. Un film de 1963, réalisé par une réalisatrice d'avant-garde, est considéré comme l'apogée de sa carrière, car elle a affiché une combinaison parfaite de beauté et de profondeur émotionnelle. Le film a été acclamé par la critique et sa performance a été saluée pour sa subtilité. Une autre production de 1965, avec une actrice populaire en vedette, lui a valu une nomination prestigieuse pour un prix et est devenue l'un de ses plus grands succès au box-office. Elle s'est également essayée au marché international en apparaissant dans un film américain aux côtés d'un acteur vétéran, bien que dans un petit rôle. En plus de son métier d'actrice, elle a également fait sa marque dans la musique en publiant plus de 60 chansons, dont beaucoup sont devenues des tubes. Une chanson de 1967, mettant en vedette un musicien talentueux, est devenue emblématique et a été utilisée dans de nombreux films et émissions de télévision ultérieures. Sa voix rauque distinctive et son style de performance émotionnelle ont conquis le public, même si elle ne se considérait pas comme une chanteuse professionnelle. Ses succès ont consolidé son statut d'artiste polyvalente, qui ne se limite pas à l'industrie cinématographique. Après avoir pris sa retraite d'actrice en 1973, elle s'est tournée vers une nouvelle mission, la protection des animaux. En 1986, elle a fondé une association caritative visant à protéger les animaux maltraités. L'organisation a obtenu des résultats significatifs, comme sa contribution à l'interdiction des importations de fourrure de phoque en Europe et à l'interdiction des importations d'ivoire en France. Elle a financé la construction d'un hôpital pour la faune sauvage au Chili, d'un parc à ours en Bulgarie et de programmes de conservation pour les éléphants, les chevaux et les koalas dans le monde entier. Ce travail, plus que tout autre rôle, lui a donné un sens et un but à sa vie, devenant l'héritage le plus important de sa vie. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut le film de 1962, inspiré de sa propre vie. Bien qu'elle ait reçu des éloges internationaux pour ce rôle, le film n'a pas réussi à attirer le public et a été critiqué pour son manque de profondeur. Cet échec lui a donné le sentiment d'être incomprise, comme si son talent était sous-estimé. Les tentatives de conquête du marché américain ont également été un échec majeur. Hormis un petit rôle dans un film de 1965, elle n'a pas réussi à s'imposer à Hollywood, où d'autres stars dominaient. Elle se sentait négligée en Amérique, ce qui l'a amenée à se concentrer à nouveau sur des projets européens, où elle était plus respectée. Dans le domaine musical, elle a également rencontré des difficultés. Certains de ses albums, comme ceux du début des années 1960, ont reçu des critiques positives,
mais n'ont pas pu rivaliser avec les chanteurs professionnels. Certaines chansons ont été critiquées pour leur manque de sophistication, ce qui la rendait gênée par ses capacités de chanteuse. Elle a admis un jour qu'elle manquait de confiance en elle, celle d'une vraie chanteuse, et ses critiques l'ont profondément blessée. La pression exercée par l'image du sexe symbole constitue un autre grand défi. Elle détestait le surnom de chaton sexuel et se sentait réduite à son apparence. Sa timidité naturelle la rendait malheureuse lorsqu'elle était confrontée à des apparitions publiques, et elle a un jour décrit le fait de se présenter devant une foule comme une torture. La presse a constamment exploité sa vie privée, de ses amours à son style de vie dissolu, faisant d'elle la cible de critiques virulentes. Ces pressions l'ont poussée à la dépression, la poussant à rechercher à plusieurs reprises la mort comme échappatoire.